Nous sommes en 2017. Les Kevin sont aux portes de la France. Le gouvernement, pétri de peur devant l'idée de devenir Kevin, décide d'appeler tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants sous les drapeaux afin de combattre l'ennemi. Clément, 40 ans, chasseur de Kevin, est bien entendu appelé à combattre les Kevin. Pour lui, son expérience pourrait servir et pourrait faire gagner la France. Clément part avec sa femme, Ryan, fleur au fusil. Cependant, la réalité est tout autre. Clément, le chasseur, n'a jamais capturé un Kevin, n'a jamais vu un Kevin et il a seulement lu des livres sur eux et des tactiques de chasse. Son père, le grand calife des Arabes de Bar-le-Duc, Mohamed Ier, a renié son fils et l'avait jeté aux oubliettes. Clément, qui a passé toute son enfance dans les oubliettes, a toujours pensé que son père, le grand calife des Arabes musulmans de Bar-le-Duc, Mohamed Ier, était un Kevin. Peut-être parce que Mohamed Ier a trois fils et qui s'appelaient tous Kevin, et aussi deux filles qui, comme par hasard, s'appelaient aussi Kevin. Mais lui, Clément, il ne s'appelait pas Kevin. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Clément. Pour la vérité vraie, sa mère, une prostituée, était très aimée de Mohamed Ier. Elle insista pour appeler son enfant Clément. Mais revenons à Clément. Il a toujours détesté les Kevin. Il a donc décidé de donner sa vie à sa cause. Exterminer les Kevin. Mais la réalité est tout autre. Durant toute sa vie, Clément n'a rencontré aucun Kevin, excepté ses frères et sœurs, et peut-être même son père. Cependant, Clément a tout de même lu de nombreux livres sur les Kevin, donc il peut tout de même aider contre l'envahisseur. Avec Ryan, ils faisait leur valise, prit le train, en direction de la frontière franco-espagnole. Arrivés sur le front, Clément et Ryan mettèrent leur uniforme militaire quand tout à coup, un cri bizarre. Alors qu'ils étaient nus, un Kevin sauvage surgit derrière eux. Le Kevin mordit Ryan et Clément prit un fusil et tire sur le Kevin. Ce dernier meurt. Clément alla tout de suite voir sa bien-aimée Ryan pour savoir si elle allait bien. Ryan, même si elle disait qu'elle allait bien, elle fut renvoyée chez elle par ses supérieurs. Clément, lui, restait seul sur le front. Il fut envoyé en première ligne. C'était la première fois qu'il voyait la guerre. Mais lorsqu'il arriva sur le front, qu'il vit le Kevin en face de lui, il refusa. Il refusa la guerre et déserta. Il retourna chez lui, retrouver sa femme, Ryan. Arrivé chez lui, il découvrit Ryan, enfin, de ce qu'il en restait. En effet, ce dernier était écroulé par terre. Clément le prit sur son dos et l'emmena à l'hôpital. Le médecin qui lui a fait un diagnostic ne savait pas ce que Ryan avait. Elle ne bougeait plus, ne respirait plus. Elle n'était pas consciente. Elle était dans le coma. Pendant que Clément restait à côté de Ryan, la France, puis le monde perdit la guerre face au Kevin. Clément demanda au Kevin de l'argent pour payer l'hôpital. Les Kevin acceptèrent. Clément en avait marre. Les Kevin acceptèrent. Mais en échange, Clément devenait leur pute. Un jour comme un autre, Clément en avait marre de subir les pénétrations multiples des Kevin. Il décida alors de prendre les devants. Il prit un fouet. Le soir, il parlait aux Kevin de pimenter leur nuit torride. Les Kevin acceptèrent. Clément leur bandèrent les yeux et il sorta le fouet. Commença à les fouetter. Un, puis deux, puis trois Kevin. Ils crièrent tous ensemble, Maître, nous sommes tes esclaves. Clément n'en croyait pas ses oreilles. Il leur dit, levez-vous, marchez, dansez.
Les Kevin s'exécutèrent. Clément dit: tuez-vous. Les Kevin s'exécutèrent. Les Kevin s'exécutèrent et se tuèrent. Clément avait dans sa main une arme qui leur permettrait de faire gagner la guerre. Il fit passer le message. La suite, vous la connaissez. Le monde redevenait libre et Clément devient président de la France. Mais tout de même, qu'est-ce que devient Ryan? Ryan est mort. Voilà. C'est tout pour cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle est un peu plus longue que d'habitude, celle-là, quand même. Voilà, je tiens à préciser. Et normalement, il ne aurait plus avoir un petit moment des histoires. Parce que j'ai plus beaucoup d'idées. Donc, puis j'ai plus trop l'envie. Donc, je vais faire une petite pause. Il y aura des vidéos qui serviront à combler le trou. Et je reviendrai dans ici un mois et demi pour refaire une histoire un peu spéciale. Voilà, je vous en dis pas plus. J'espère que le projet arrivera à son terme. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, j'espère que vous adorez les vidéos, que vous continuez à liker, à vous abonner. Et moi, en tout cas, je vous dis à plus.